Jean-Pierre Pompéi, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes le président de Scopus Omnibadge, une entreprise qui conçoit, qui imprime et qui personnalise des cartes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces cartes? Alors nous, on ne parle pas de cartes, on dit qu'on est un leader dans la fabrication d'identifiants numériques. On est dans l'identification, absolument. On est dans l'identification des personnes. D'accord, c'est surtout l'identification que vous travaillez. C'est là votre vraie valeur ajoutée? Absolument. Alors, quel type d'entreprise, quel type de client vous visez? Alors, on vise, en gros, il y a 4 types de clients. Les gestionnaires de communauté, ce qu'on appelle les gestionnaires de communauté sont des entreprises, des organismes de formation, des États, des organismes professionnels, ce sont des gens qui gèrent une communauté. Donc, tant public que privé? Absolument, il n'y a pas de différenciation pour nous, c'est juste dans le processus d'achat. On a des exploitants d'infrastructures, donc des gens, hôtels, piscines, parcs d'attractions, déchetteries, etc., qui utilisent cette carte qui vendent cette carte à leurs clients pour accéder à leur infrastructure. Vous avez 2 autres catégories qui sont pour nous un petit peu moins importantes. C'est les organisateurs d'événements, qui aiment bien identifier les gens qui participent à l'événement. Et le dernier, c'est les gens qui sont dans le commerce, qui utilisent des cartes de fidélisation pour mieux connaître leurs clients ou leur donner accès à des avantages. La fidélisation plutôt haut de gamme, hein, vous m'avez dit, c'est ça? Alors nous, on est plutôt dans le haut de gamme, mais la carte de fidélisation, oui, c'est ça, vous en avez de tout type. Nous, on est plutôt dans celle qui est haut de gamme parce que c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a un nombre minimum quand même de commandes? Vous imposez? Non, nous, on n'a absolument aucun minimum de commandes. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on arrive dans des très grandes séries, au-delà de 150, 200, 300 000, c'est plus exact. On n'a pas l'outil de production qui correspond à ces séries-là. On est très flexible. Donc on est très bon jusqu'à 100 000. Après, vous travaillez quand même pour un grand parc d'attractions. Tout à fait. En région parisienne, on ne citera pas le nom, mais tout à fait. Mais c'est parce qu'ils ont une marque premium et ils veulent une carte premium. D'accord. Alors, votre vraie valeur ajoutée, c'est ça, parce que bon, des fabricants de cartes dans le monde, il y en a quand même beaucoup. Oui. Comment vous vous différenciez? Alors, on se différencie d'abord parce qu'on intervient sur toutes les phases d'un projet. C'est-à-dire, dès la conception, on aide les gens à réfléchir sur les technologies à utiliser, établir le cahier des charges. Établir le cahier des charges, éventuellement intégrer plusieurs cartes en une seule, conception graphique, on a cité le parc d'attractions, conception électrique, etc., etc. Et puis dans la deuxième phase, qui est la phase d'exploitation, c'est-à-dire que derrière, il faut utiliser ces identifiants. Et là, on travaille beaucoup également, on intervient sur le processus d'utilisation de la carte. On met à disposition de nos clients des outils pour produire les cartes, des imprimantes, etc., etc., des accessoires, et puis on le maintient en condition opérationnelle. Et puis pour ceux qui ont décidé de ne plus s'occuper de la fabrication de leur badge, eh bien, on fait de l'externalisation. C'est des externalisations globales, avec des sécurisations de systèmes d'information. Et puis, on est en totale conformité avec le RGPD. Important de le dire. Alors, vous avez même créé, vous êtes dans l'air du temps, vous avez créé une carte bio. Donc, il n'y a pas de plastique dans cette carte? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Donc, en fait, cette carte est à base d'amidon de maïs. Et donc, c'est une carte qui a comme caractéristique qu'elle se dégrade dans un composteur industriel. Et puis, quand elle brûle, elle ne dégage pas de fumée. D'accord. Alors, le point fort pour vous, c'est l'identification. Donc, vous allez forcément travailler sur la reconnaissance faciale, je suppose? Tout à fait. Ça fait partie des projets sur lesquels on travaille en 2019. Puisque la biométrie est un élément important de l'identification. Et en particulier, on va faire des solutions de facteurs avec. Alors, on fait déjà deux facteurs de sécurité. Voilà, 2 facteurs de sécurité. On fait déjà pour l'Afrique des cartes avec l'empreinte digitale intégrée pour reconnaître la personne. Et puis maintenant, on va faire des cartes avec la photo ou le template de reconnaissance faciale intégré. Et ça, c'est pour quasiment tout de suite. C'est pour tout de suite, tout à fait. Vous viendrez nous en reparler? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup, Merci, Jean-Pierre Karine. Pompéi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Karine.